Parce que vous le valez bien. Chapitre 11. Or, contrôler ses attentes est ce sur quoi l'on peut agir le plus aisément pour améliorer sa qualité de vie. Une façon d'atteindre ce but est de raréfier les expériences merveilleuses, quels que soient les moyens financiers. Buvez des vins exceptionnels seulement lors de grandes occasions. Offrez-vous au compte-gouttes des chemises en soie à la coupe élégante. Cela peut ressembler à un exercice de frustration, mais ça ne l'est pas. Au contraire, c'est une façon de s'assurer que l'on continuera à éprouver du plaisir. Barry Schwartz, le paradoxe du choix. Quand je suis parti sur la route de Compostelle, j'ai emprunté le GR65, qui va du Puy-en-Velay à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Sur une carte, ce sentier trace une diagonale qui traverse tout le sud-ouest de la France. Qui dit sud-ouest de la France dit foie gras, régal par excellence des amateurs de bonne bouffe. En hissant mon sac à dos sur le premier jour, je savais déjà que j'en mangerais. J'avais même envisagé de me gâter, malgré le coût relativement élevé, et d'en commander chaque fois qu'il y en aurait au menu. Vous dire combien c'était bon, au début. Le plaisir que j'ai éprouvé à manger du foie gras est allé en diminuant et n'a pas dépassé 3 semaines. Je me souviens très bien de la dernière fois. C'était entre les murs du village médiéval de Corge-sur-Ciel, sous une glycine sans doute millénaire. Mon assiette, une tranche de foie gras poêlé aux figues, et dans mon verre, un vin blanc local. J'ai terminé les 2 par habitude, mais je n'ai pu commander de foie gras du reste du voyage, incapable de retrouver le plaisir éprouvé durant les premiers jours. Si on observe notre société, comme je le fais en tant qu'écrivaine, on remarque une expression de plus en plus courante. Elle a 2 variantes principales. Allez, gâte-toi un peu, tu le mérites. Qu'on dit à quelqu'un pour le réconforter. Et je travaille fort, alors j'ai décidé de me gâter. Qu'on utilise pour se justifier. La revue Coup de pouce titrait son édition de mai 2019 « 1001 façons de se gâter ». Et le terme n'est pas rare dans le domaine des magazines et blogs féminins. À première vue, il semble qu'on utilise l'idée de se gâter, somme toute assez banale, pour se donner bonne conscience. En réalité, on amorce un processus d'aveuglement volontaire. L'idée de mériter quelque chose et de devoir se récompenser est doublement néfaste. Premièrement, se gâter signifie effectuer une dépense imprévue pour se faire plaisir. Je suppose ici que je n'ai plus besoin de vous rappeler le lien qui existe entre plaisir et dopamine. Si vous l'avez oublié, relisez le chapitre 6, « Le plaisir, ce n'est pas le bonheur ». On aura beau rationaliser une dépense de ce genre, reste qu'il s'agit du moyen de défoncer son budget. Les conséquences à court, moyen et long terme ne sont pas négligeables, parce que justement se gâter évoque un luxe, et le luxe, par définition, ça coûte cher. L'autre conséquence néfaste se rapporte à la perte de jouissance. À force de nous payer du luxe, nous stimulons à outrance notre capacité d'adaptation hédoniste. Avec le temps, nous devenons de plus en plus difficiles. Nos attentes sont de plus en plus élevées. Nous devons mettre la barre de plus en plus haute pour éprouver du plaisir. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « been there, done that ». Elle représente le summum de la personne blasée, celle qui, plus rien ne peut émouvoir et plus rien ne peut satisfaire. L'idée de se gâter a évolué au fil des ans. Autrefois, mettons dans les années 1980, ça voulait dire manger au restaurant en famille 1 fois tous les 6 mois, ou bien prendre une semaine de vacances par an à Old Orchard. Aujourd'hui, nous y pensons à peine, avant de nous arrêter au restaurant, avant de nous rendre au cinéma, avant de nous acheter un nouveau vêtement. Nous tenons tellement ces choses pour acquises que le concept de se gâter concerne une toute autre catégorie de dépenses. On songera plutôt à une fin de semaine dans un spa, à des billets de spectacle ou de hockey, à un grand voyage, ou plus récent modèle de téléphone cellulaire ou d'ordinateur. Cette surenchère est le résultat direct de l'adaptation hédoniste. Nous gâter, c'est ce nouvel art de vivre qui non seulement nous fait vivre au-dessus de nos moyens, mais rend
insipides les petits plaisirs. Arrêter de se gâter, ou se gâter moins souvent, ne veut absolument pas dire se priver de l'essentiel. La société québécoise a pris des moyens, il y a longtemps, pour qu'aucun citoyen ne dorme dehors. J'exclus ici la problématique des sans-abri parce qu'elle dépasse le besoin d'un toit. Peu de gens doivent aujourd'hui aller chercher leur eau au puits ou s'enforcer de cultiver leurs légumes sous peine de crever de faim. Le Québécois moyen a accès à l'électricité pour s'éclairer, cuisiner, se chauffer et se laver. On ne s'en rend pas compte, mais nos conditions de vie les plus élémentaires auraient paru d'un luxe inouï aux riches seigneurs de la Nouvelle-France. Si on veut continuer à éprouver du plaisir, quand on se paie quelque chose de spécial, mieux vaut ne pas le faire souvent et se rappeler que le luxe s'apprécie quand il est exceptionnel. Quand il constitue notre quotidien, il finit par nous laisser indifférents.